pourquoi la Bible nous dit « Venez et goûtez combien l'Éternel est bon ». Parfois, souvent, on se trouve dans des circonstances où on est désespéré. On ne sait pas comment les choses vont pouvoir se faire ou pouvoir avancer. Mais Dieu est un Dieu qui agit, et souvent il agit dans la durée. Et comme on a entendu le témoignage ce matin de Coralie, Coralie, ça a mis 5 ans, ce processus. Et parfois on veut que Dieu fasse les choses en un clin d'œil. Mais Dieu a sa façon de faire. Mais une chose est sûre, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est ça qui fait toute la différence. Quand tu as donné ta vie à Christ, alléluia, il va faire un chemin pour toi, là où il n'y a pas de chemin. Est-ce que vous m'entendez? Il va créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et quand tu te sens dans le moment le plus désespéré de ta vie, alléluia, tu vas voir la grâce et la fidélité de Dieu. Parce que son nom est fidèle. Amen. Il s'appelle fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu sera fidèle pour toi. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas par où, ni à droite ni à gauche. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. J'aimerais que nous prions un instant, que nous fermons nos yeux avant de recevoir la parole ce matin. Père éternel, nous voulons placer nos regards devant toi et nous voulons placer notre cœur entre tes mains. Seigneur, nous ne voulons pas au spectacle, ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas le cinéma, c'est ta parole. Et ce matin, nous voulons déjeuner, dîner, fester sur ta parole. Et qu'elle soit un repas, une nourriture de transformation pour chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu merci pour sa parole. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais commencer par vous poser quelques questions. Est-ce que vous aimez bien les questions? Je vais vous poser quelques questions et vous allez juste répondre spontanément. Amen. Je vous remercie pour votre attention à tous et à toutes durant ce message. Alléluia. Si je vous dis le mot Coca-Cola, qu'est-ce que vous me répondez? Boisson. Alléluia. Soda. Très bien. Si je vous dis McDonald's, qu'est-ce que vous me répondez? Hamburger. Fast food. OK. Si je vous dis Starbucks. Café. Si je vous dis Chanel numéro 5. Parfum. Si je vous dis Maserati. Voiture. Si je vous dis Fluocaril. Dentifrice. Si je vous dis Rexona. Si je vous dis chrétien. C'est ça sur quoi on doit travailler, mes amis. Parce que si je vous dis chrétien, je n'entends rien, en fait. Quand je dis Rexona, vous dites déodorant. Mais quand je dis Starbucks, vous dites café. Mais quand je vous dis chrétien, vous dites quoi? Certains disent foi, Christ. C'est très important, écoutez-moi, c'est très important que le monde, lorsqu'il entend le mot chrétien, qu'il identifie chrétien avec ce que représente le mot chrétien. Et une des représentations des très très importantes au level top de mot chrétien, c'est pas la foi, c'est l'amour. C'est être comme Christ. Alléluia. La première fois où les chrétiens ont été appelés chrétiens, les disciples ont été appelés chrétiens, c'est à Antioche. Après que Paul ait enseigné, ils ont été transformés et
les gens ont voulu leur donner un nom particulier et ont voulu les appeler chrétiens, ce qui veut dire comme Christ. Donc combien est-ce que nous avons de chrétiens ici? Si vous êtes un chrétien, levez la main. Alléluia. Ça veut dire que maintenant que nous sommes chrétiens, notre travail, la chose sur laquelle nous devons nous concentrer, c'est dans notre vie, que ce soit à la maison, au travail, à l'église, dans la rue, c'est d'être comme Christ. Et comment est-ce qu'était Christ? Eh bien, nous savons que Christ est l'amour. Il est venu aimer. Il a dit, je ne suis pas venu juger. Il a dit, je ne suis pas venu condamner. Il a dit, je ne suis pas venu détruire. Il a dit, je suis venu aimer. Je suis venu sauver. Je suis venu chercher. Dieu est amour. Jésus est amour. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alléluia. Donc Jésus est l'amour, Dieu est amour, et nous, en tant que chrétiens, si nous portons le mot chrétien sur notre vie, nous devons être des gens remplis d'amour. Et ce n'est pas facile. Et c'est un défi. Et nous devons travailler sur vraiment ce côté de notre vie. Nous devons vraiment développer l'amour de Dieu et marcher dans l'amour de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Et parfois, c'est douloureux, parce que Jésus a marché dans l'amour en toutes circonstances, quand c'était facile, quand il était avec ses bien-aimés, quand il était à Béthanie avec cette famille où il y avait Marie, Marthe et Lazare, ces gens qu'il aimait tellement, il marchait dans l'amour, mais aussi il marchait dans l'amour avec Judas, il marchait dans l'amour avec des personnes qui étaient difficiles et compliquées. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous devons développer une culture de l'amour, de répondre par l'amour, avec amour, dans les circonstances de notre vie, et d'être capable de nous repentir et de changer quand nous avons fait des erreurs. Parce que des erreurs, nous en faisons. Tous les jours, nous en faisons. C'est pourquoi la repentance doit faire partie de notre vie, parce que la repentance nous lave et elle nous empêche de nous endurcir, de sorte que nous n'entendons plus la voix de Dieu. La repentance va ouvrir tes oreilles. Alléluia. La repentance va t'aider à recevoir de Dieu, à comprendre de Dieu. Amen. Alléluia. À la fin du culte, certains d'entre vous, je vous demanderai ce que vous avez retenu de ce qui a été prêché. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je veux vous parler de l'amour et de l'importance de l'amour dans notre vie. Et j'aimerais que, et c'est vrai que ce message s'appelle « Help, mon cœur est brisé » et vous allez comprendre pour cela. Nous allons regarder ensemble dans 1 Corinthiens 13, au verset 13. Regardez, dans 1 Corinthiens 13, au verset 13. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Il est écrit, 3 choses demeurent. Combien de choses? Ok, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Gardez le verset en place et simplement dans la version Martin, il est écrit « Mais la plus excellente de ces vertus, c'est l'amour. » Donc voyez-vous, quand on dit que chrétien, c'est la foi, ben on se trompe. Parce que chrétien, c'est l'amour. Et justement, 1 Corinthiens 13 vient nous montrer que la foi n'est pas la chose la plus grande dans laquelle nous devons marcher.
La première des choses que nous devons établir dans notre vie et dans lesquelles nous devons marcher, c'est l'amour. Et c'est tellement clairement dit ici, 3 choses demeurent. Donc il y a 3 choses qui vont jamais passer. Le ciel et la terre vont passer, les choses de ce monde vont passer, mais il y a 3 choses qui vont rester éternelles. Amen. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Ces 3 choses vont demeurer, même quand le ciel et la terre seront changés en de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Ces 3 choses vont demeurer. Amen. Mais de ces 3 choses, la chose la plus importante, la plus grande, c'est l'amour. Donc ça nous parle de l'importance, nous en tant que chrétiens, de marcher dans l'amour et de développer l'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'amour, mes amis, c'est Dieu. L'amour, c'est la perfection. Parce que Dieu est amour. L'amour, c'est la perfection. L'amour, c'est l'assurance de la victoire dans les combats de notre vie. L'amour, c'est le chemin de la réussite. C'est ce chemin par lequel nous allons réussir. Et vous savez que les relations humaines sont extrêmement importantes. Personne ne réussit à faire quoi que ce soit tout seul, planté dans le désert. Nous réussissons avec les autres. Nous réussissons ensemble. Une famille, c'est plusieurs personnes. Amen. Et on a besoin de tout le monde dans sa famille pour réussir. Son mariage, sa famille, c'est très important. C'est fait d'un certain nombre de personnes. Donc on ne peut pas juste réussir tout seul. Ce n'est pas juste vous et Dieu. Les relations humaines sont extrêmement importantes. Et nous devons soigner les relations humaines. Nous devons chérir les relations humaines. Nous devons comprendre les relations humaines et travailler de sorte que dans ces relations, il y ait de l'amour. Alléluia. Et non de la dureté, et non du jugement, et non des paroles accusatrices, et non des paroles de condamnation ou de division. Alléluia. Ça, c'est notre vieille nature. Parce que notre vieille nature est comme ça. Chacun à l'intérieur de nous, nous avons notre vieille nature et notre vieille nature n'est pas connectée à Christ et elle est capable de faire des tonnes de dégâts, notre vieille nature. Lorsque notre nature n'est pas connectée à Dieu, lorsqu'elle n'est pas régénérée par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, notre nature est très capable de divorcer, très capable de quitter l'Église, très capable de faire des scandales, très capable de faire du mal. Très capable de détruire la vie de nos enfants. Notre vieille nature non renouvelée, elle est terrible. Elle peut être terrible. Et chacun d'entre nous, et même le plus doux, la plus douce des personnes à l'extérieur que vous pouvez connaître, en fait, vous ne la connaissez pas vraiment tant que vous ne vivez pas avec. Amen. Donc il y a tout ça à l'intérieur de nous. J'ai ça à l'intérieur de moi. Tu as ça à l'intérieur de toi. Mais nous avons besoin d'abandonner cette vieille nature au profit de la nature de Dieu parce que maintenant nous sommes chrétiens. Maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Et alors maintenant il va falloir mettre de la graisse là-dedans. Il va falloir mettre de la bonté là-dedans. Il va falloir mettre du pardon là-dedans. Il va falloir mettre de la gentillesse là-dedans. Il va falloir mettre une façon de parler, une façon de s'exprimer qui fait que nos paroles et nos actions ne vont pas être des glaives dans la vie des gens pour les tuer et pour les détruire. Et c'est pas facile parce que ça nous arrive d'être excessif ou d'aller trop loin et de blesser les gens. Ça nous arrive de blesser les gens. Et je vais vous dire une chose, on peut tous faire des erreurs. Et on peut tous faire des erreurs très régulièrement, hélas. Mais probablement, on ne pourra jamais ne pas faire d'erreurs. L'important n'est pas tant qu'il nous arrive de faire des erreurs. Après, pas tout le temps au nom de Jésus. Mais l'important, c'est la façon dont nous réagissons à nos erreurs. Et notre capacité à nous reprendre, à demander pardon, à nous humilier devant Dieu et parfois nous humilier devant les gens pour restaurer des choses qui ont été brisées, qui ont été détruites par parfois des paroles trop dures, des réactions, des façons de faire qui peuvent blesser autour de nous. La culture de l'Église et la culture de Paris Centre Chrétien doit être l'amour.
Alléluia. C'est une culture que nous devons développer. C'est une culture sur laquelle nous devons tous nous concentrer. C'est une culture sur laquelle nous devons tous travailler. Certains d'entre nous, nous avons des vieux schémas, des schémas anciens, des façons de parler où il y a 20 ans, on pouvait parler aux gens d'une certaine façon. Et puis, ok, c'était marche ou crève et puis c'est tout. Mais les temps ont changé, les gens ont changé, les circonstances ont changé. Et certains, vous avez encore des vieux schémas et des vieilles façons de faire. Et on ne peut pas fonctionner avec des vieilles façons de faire. On doit fonctionner avec l'onction d'aujourd'hui, avec la grâce d'aujourd'hui, avec la manne d'aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est d'être précautionneux dans nos relations. C'est d'être précautionneux dans la façon dont on se parle. C'est d'être rempli d'humilité et de gentillesse, alléluia, et vraiment de développer cette culture de l'amour. Amen. Donc je disais que l'amour, c'est le chemin de la réussite. Vous ne pouvez jamais réussir sans l'amour. Les gens qui pensent qu'ils peuvent réussir sans amour vont se retrouver tout seuls et ils ne pourront jamais rien accomplir dans leur vie. Amen. Parce qu'il faut respecter les gens. On doit respecter Dieu et on doit honorer Dieu, mais on doit aussi respecter les gens. Et vous verrez que Jésus en a parlé, et notamment tout à l'heure quand je vais vous parler de ce verset, bien sûr, où Jésus a dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, amen, de tout ton cœur, etc. Et ton prochain comme toi-même. » Alléluia. Sur cela est établie toute la loi et les prophètes. Donc sur ces deux fondements, amen, toute l'œuvre de Dieu peut s'accomplir. Aimer Dieu, aimer les gens. Mais n'est-ce pas ce que nous voulons? N'est-ce pas notre vision? Aimer Dieu, aimer les gens. Aimer Dieu, aimer les gens. Je ne peux pas dire que j'aime les gens si j'aime pas Dieu. Mais je ne peux pas dire que j'aime Dieu si j'aime pas les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alors je vais vous lire un autre verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 13. Vous voyez toujours 1 Corinthiens 13, le grand chapitre de l'amour. Verset 8. Verset 8. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit « L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, n'est-ce pas? Mais l'amour ne périra jamais. » À nouveau, l'apôtre Paul nous explique que tout ce que nous voyons va disparaître. Les prophéties, c'est formidable, alléluia, mais elles vont disparaître. La connaissance, c'est extraordinaire, mais la connaissance, ça enfle. La connaissance fait gonfler les gens. Et l'église n'est pas un lieu pour avoir de la connaissance. L'église n'est pas un lieu pour avoir un doctorat en sciences bibliques. L'église est un lieu où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu dans notre quotidien et dans les petites choses de nos vies, un jour après l'autre. Vous savez ce que c'est un disciple? Un disciple n'est pas quelqu'un qui a toute la connaissance de la parole de Dieu. Un disciple n'est pas quelqu'un qui connaît la science de Dieu et tous ses mystères. C'est pas ça. Une école biblique ne devrait pas remplir notre tête de connaissances. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui apprend des leçons de son maître, qui entend la leçon, qui reçoit la leçon dans son cœur et qui la met en pratique. Donc quand Dieu nous parle de marcher par la foi, nous recevons cette leçon et après, nous sommes provoqués dans la vie par des circonstances et nous allons apprendre à mettre cette leçon en pratique et dire « Dans cette situation, je ne vais pas m'inquiéter. Dans cette situation, je vais mettre ma confiance en Dieu. Dans cette situation, je vais agir comme ça. » Lorsque le Maître nous enseigne la prière, il était parlé de prier sans cesse, Paul nous a dit. Jésus nous a parlé de l'importance de la prière. Amen. Donc, dans notre vie, nous devons avoir de la prière. Donc, j'entends la parole de Dieu qui me dit que c'est important que je prie et je dois prier. Alors, donc, maintenant, dans ma vie, demain matin, je me réveille et je vais prier. Je vais passer du temps avec Dieu, je vais prier, je vais mettre en pratique cette leçon. Et vous savez, c'est parce que nous mettons en pratique des leçons
Amen, que nous grandissons spirituellement. Il y a des gens qui grandissent jamais spirituellement parce qu'ils ont la connaissance de toute la parole de Dieu. Ils peuvent vous citer tous les messages que tout le monde a prêchés sur Internet. Ils écoutent tellement de messages dans la semaine qu'ils n'en retiennent pas un seul. Mais par contre, ils n'ont même pas le temps pour le mettre en pratique. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu simplement, mais mettez-la en pratique. Il a dit, ne vous trompez pas vous-même, parce qu'on peut se tromper soi-même, on peut se séduire soi-même et connaître la parole sans la mettre en pratique. Quand Dieu nous donne une leçon et qu'il nous dit l'importance d'être fidèle, sois fidèle dans ton église, sois fidèle dans ton mariage, sois fidèle dans ton engagement avec Dieu, sois fidèle dans tes finances et dans tous les domaines de votre vie, eh bien, maintenant que nous savons que un des grands principes de Dieu, une des grandes leçons que le Maître est venu nous enseigner, c'est la fidélité. Eh bien, mes amis, cette leçon, nous devons la mettre en pratique. Quand est-ce que nous allons vraiment la mettre en pratique? C'est quand nous allons être défiés de ne pas être fidèles. C'est quand nous allons être tentés à ne pas être fidèles. Quand nous allons être tentés à abandonner notre conjoint, à quitter notre foyer, à quitter notre église, à avoir l'herbe verte ailleurs. Et c'est là que nous sommes tentés. C'est là que nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Et c'est en cela que nous sommes un disciple. Un disciple met en pratique la simple parole de Dieu. Et je vais vous dire une chose, on n'est pas appelé à être des docteurs de la parole, des gens qui connaissent toutes les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Par contre, on est appelé à marcher dans l'amour. Par contre, on est appelé à être fidèle. Par contre, on est appelé à prier et avoir une vraie relation avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il ne s'agit pas de chercher midi à 14h. Il s'agit d'être des disciples dans notre temps, dans notre génération et de mettre en pratique les principes de notre Maître dans notre vie. Alléluia. Un des principes que Jésus nous a enseigné, c'est de témoigner. Témoigner de notre foi, témoigner de Jésus au monde entier, dans notre Jérusalem, n'est-ce pas, en Galilée, en Judée et en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Amen. Donc, c'est une des choses que nous devons pratiquer au quotidien dans notre vie. Et je vais vous dire ça, mes amis, ça fait de nous des disciples. Alléluia. Ça fait de nous des disciples. Je pense, dans les jours à venir, à commencer une école biblique. Parce que l'école biblique, c'est important dans l'Église. Alléluia. Les gens ont besoin d'être formés, continuellement être formés. Et tous les nouveaux aussi. Et les anciens aussi. Et tout le monde. Amen. Mais cette école biblique ne sera pas théorique. Mais ce sera une école pour vraiment devenir un disciple et un ministre de Dieu. Un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui ne porte pas juste une étiquette, n'est-ce pas, de chrétien, mais qui vraiment vit et transpire le christianisme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc l'amour ne périt jamais. Dis à ton voisin, l'amour ne périra jamais. Les prophéties, les langues, la puissance, les dons spirituels, les miracles, toutes ces choses passeront. L'amour ne passera pas. L'amour, c'est la valeur sûre du royaume. L'amour, c'est la valeur sur laquelle nous devons être établis. Amen. Et quand on sort de l'amour, que l'on est irrité, en colère, frustré, que l'on veut parler en mal de tout le monde, quand on est dans cette situation-là, n'est-ce pas, nous devons revenir dans l'amour. Alors, chers amis, le message de ce matin, c'est help, au secours, SOS, mon cœur est brisé. J'aimerais vous parler de l'offense. Amen, parce que l'offense, c'est très, 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 très important d'en parler dans la vie d'un chrétien. Parce que l'offense, c'est ce qui va saboter un chrétien s'il ne sait pas comment gérer l'offense. Alors, mes amis, est-ce que vous avez déjà été offensés? Qu'un esprit de vérité soit dans cette église ce matin. Amen. Est-ce que j'ai déjà été offensé? Non.
Mes amis, tous les matins, je suis offensée. Tous les soirs, je suis offensée. En fait, dans la réalité de nos vies, mes amis, nous pouvons être offensés tous les jours et continuellement, sans arrêt. Avec des gens qu'on ne connaît pas, mais parfois avec des gens qui nous sont très proches. Et quelle que soit la circonstance, on peut continuellement être offensé. J'étais agacée il y a quelques temps de cela. Je suis allée me promener avec mon chien. J'étais tranquillement en train de me promener avec mon chien. Enfin, techniquement avec mes 2 chiens. Et je n'enquiquinais personne et j'étais toute seule. Alors, il n'y avait personne. Et personne, sauf qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un. Et il y a un homme qui est passé. Il était en bermuda beige. Il était en polo vert anglais. Donc, il avait l'air vraiment très... Voilà. Et quand il est passé vers moi, il m'a insulté. Il m'a insulté. Je n'ai même pas répondu. Mais vous savez quoi? J'ai passé une mauvaise matinée. Parce que j'étais vraiment pas contente. Et je sentais pas l'amour dans mon cœur. Je sentais l'envie de dire, toi mon petit gars, je vais retrouver où est ton adresse. Je vais essayer de savoir où est-ce que tu habites. Hein. Je vais te pister, je vais te trouver. Ça, c'est nos cœurs, mes amis. Ok? Et je ne vous dis pas le reste de mes pensées. Je vous les épargne. Parce qu'il y a une suite à ça. Parce que quand on est offensé, on a un petit vélo qui se met en marche dans notre cœur et dans notre pensée. Et d'un seul coup, on est comme sur un jeu d'échecs et on calcule tous les coups qu'on va faire. Oh my God! Et je ne l'ai pas dit à Louis. Mais 3 jours après, je l'ai dit à Louis. Et quand j'ai dit à Louis, il était offensé. Il a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu aurais dû rentrer et me le dire. Je dis, Louis, laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai même pas répondu. C'est ça, je suis fière de moi. Je n'ai même pas répondu. Même pas répondu. Alléluia. Mais ça m'a mis une matinée avant de revenir à moi-même. Donc, vous savez, on est confronté à cela. Vous êtes confronté dans le métro, dans le travail. Mais vous êtes confronté aussi à la maison. Et vous êtes confronté aussi à l'église. Aussi à l'église. Et j'aimerais vous dire que c'est faux. J'aimerais vous dire que ça n'existe pas. Et je veux que ça n'existe pas. Mais hélas, vous êtes confronté aussi à l'église. Hélas. Et moi, j'aimerais vous protéger de cela. Mais la réalité, si je veux vous protéger de cela et que vous ne soyez jamais offensés dans votre vie, ben en fait, il faut partir là-haut. Parce que là-haut, il n'y aura plus d'offense, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. Amen. Il n'y aura que la joie, la paix en Jésus-Christ. Mais ici-bas, n'est-ce pas, c'est compliqué. Et parce que c'est compliqué, nous devons réduire ces situations de stress. Et dans l'Église, n'est-ce pas, l'offense n'est pas acceptée dans les 2 sens. C'est-à-dire que nous ne devons pas accepter d'offenser les autres. Et nous ne pouvons pas accepter de rester offensés.